Bonjour à tous et à toutes, je suis Lisa de 18h39 et aujourd'hui je suis avec Diane des ateliers Chute Libre. Alors la particularité de ce lieu à Paris, c'est de pouvoir apprendre à bricoler, à faire du bricolage récup. On propose au grand public de venir justement, comme tu dis, faire du bricolage récup. Donc se servir de tout ce bois qu'on a pu récupérer soit auprès des artisans du viaduc, des ébénistes, des menuisiers, soit auprès des musées parisiens. On a certains partenariats. Ils nous permettent d'avoir accès au bois qui a servi à des scénographies d'expositions passées. Donc on récupère ce bois, on le collecte, on le trie et on propose aux gens de venir fabriquer des meubles avec pour le valoriser. Super, donc aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à bricoler un objet déco parfait pour l'hiver. Exactement. Une tête de serre qui sert aussi de porte-manteau. Voilà, de exactement. patère. On va faire une tête de serre en bois sous forme d'un trophée, comme on peut voir les trophées de chasse, mais cette fois-ci en bois réemployé, et on va y ajouter des petits tasseaux qui vont servir de porte-manteau, exactement. Ouais. Parfait, on va apprendre ensemble et vous pouvez le reproduire chez vous. C'est parti. On passe à l'étape, la première étape, qui est de dessiner donc ton modèle sur du papier pour s'en servir comme d'un patron. Donc voilà le gabarit que vous pouvez reproduire chez vous. On vous mettra les dimensions pour que vous puissiez reproduire ce modèle. Mais évidemment, vous pouvez adapter. Pour ce modèle-ci, ensemble, on a choisi de mettre des lettres sur chaque pièce pour ne pas se perdre un petit peu parce qu'il y a pas mal de pièces. Et on va voir au moment de l'assemblage que l'emboîtement des pièces est assez particulier. Il faut faire attention à l'ordre dans lequel on assemble. Alors, étape 2, qu'est-ce qu'on fait? Étape 2, donc on passe à la sélection du bois. Donc on va faire prend attention. chaque petite Exactement. pièce. Tu vas faire en sorte de pouvoir optimiser le bois parce qu'on est dans une démarche un peu d'économie de déchets. Donc on va prendre des chutes qui sont juste un petit peu plus grandes que nos modèles. Et donc là, ça va peut-être plutôt être une chute rectangulaire, alors que pour ces pièces-ci, on va avoir plutôt besoin de quelque chose de longiligne. Très bien, Voilà. ce gros Là, on a morceau-là. un gros morceau rectangulaire. Ok, qui pourrait servir pour la tête, par exemple. Dans ce sens-là, j'imagine. Voilà. Tac, Ouais. Du léger, du Alors bois ça, léger. C'est un bois plus fin, qui est un peu rosé. C'est un bois qui s'appelle le houkoumé. Il peut très bien aller pour ce modèle-ci parce que cette tête est la première qu'on voit et elle ne va pas être structurellement importante. Donc ça peut être quelque chose de léger. On passe à l'étape 3. Oui, donc là on va détourer les pièces sur les chutes. C'est parti. Je te laisse détourer. On va commencer par la tête. Donc D'accord. là, tu peux tenir ton papier et repasser le tour au crayon. C'est très bien, tu t'en sors très bien. C'est bien, je ne dépasse pas. Ça, c'est la partie qu'on peut faire avec un enfant. On passe à l'étape 4. Cette fois, c'est La découpe. Donc, parti. Maintenant qu'on a tracé toutes nos pièces, on va pouvoir les découper à l'aide de la scie sauteuse. C'est mieux avec les lunettes. Et là, tu peux retirer en toute sécurité la machine. Ok. Voilà. En lâchant Alors, quelle bien. sensation ça a été? C'est un sentiment de puissance Je suis incroyable. d'accord avec toi. Bah bravo, ta première pièce est terminée. Première pièce, c'était le plus Juste dur, 6 mais ou 7 autres. voilà, facile. A few moments later. Waouh. Ça y est, tout est découpé. Bravo. Hyper rapide, nickel. Donc maintenant, on passe à l'étape 5. Le ponçage. Donc on va finir les pièces, finir les finitions en ponçant les angles pour ne pas se prendre des charbres quand on pose son manteau par exemple. Donc on fait ça à la main avec Alors, il existe du papier plusieurs de méthodes. ponçage. Soit on peut le faire à la main avec un papier ponce, un papier un peu abrasif qu'on a chez soi. Nous, on a la chance d'avoir une ponceuse électrique, donc on va s'en servir. Ça va nous faire gagner du temps et tu verras, c'est très agréable. Bon, moi, je trouve ça très bien. c'est très joli. On très imagine joli. très bien la tête de cerf. On commence à visualiser la chose. Donc là, dernière étape avant l'assemblage, on va gommer tous les traits de crayon qui restent, histoire de ne pas avoir de mauvaises surprises une fois que tout est fini et qu'il est accroché au mur. Ok, bon, là les enfants peuvent rentrer en scène à nouveau. Exactement. On passe à l'étape numéro 6. Cette fois, c'est L'assemblage. Donc on va commencer par assembler les deux parties de la tête avec l'origine des bois. On va en fait les fixer deux par deux de sorte à ce que toutes les trois se tiennent ensemble. On va fixer la première tête au bois et le bois aura lui-même été fixé à celle-ci. comme ça, on ne voit pas de vis. On ne voit pas de vis et en plus c'est assez facile à l'assemblage.
On fait en sorte que les bois s'alignent avec le haut de la tête. Et visuellement, on essaye d'être assez centré. Voilà. Ouais, c'est très bien. Alors du coup, on va faire les choses bien. On va d'abord pré-percer pour faire une première incision, pour que la vis ensuite elle rentre et qu'on soit sûr qu'elle rentre droite. Donc là, ça c'est pour pouvoir visser. On va prendre une mèche pour pouvoir percer. Mais c'est la même machine qu'on utilise. Alors du coup, on va venir pivoter la partie externe de la machine pour pouvoir serrer les dents autour de la mèche. On continue jusqu'à entendre un petit clac, on a entendu. Et donc là, on va se mettre en mode perçage. Donc tu vois, là, il y a une petite vis qui est dessinée. Très bien, c'est parfait. Donc là, on fait attention à ce que les pièces bougent pas trop, le temps de visser et de les fixer. Donc là, Lisa, on a été un peu contrainte par l'épaisseur de cette pièce-ci qui est très fine, comme vous pouvez le voir. Donc on va plutôt utiliser une clouteuse, c'est cette machine, qui va nous permettre de fixer cette pièce aux deux autres sans qu'on ait de tête de vis visible. Maintenant, si vous êtes chez vous et que vous avez des bois tous à peu près épais, il n'y a aucun souci pour visser par derrière sans avoir de risque que le bout de la vis ressorte. Ok. Et si on n'a pas de clouteuse, on peut aussi utiliser le clou et le marteau fonctionnent très bien. Voilà. Exactement. Donc tu te mets dans l'angle, très bien. Quand tu sens que tu es bien, tu appuies un petit coup. Voilà. Tu peux retirer la machine. Ah oui, on voit rien du et voilà. tout. Là, il y a un génial. clou qui est rentré et la pièce est déjà un petit peu fixée. Ok. Il est là, invisible. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Il faut Ça rajouter. prend forme. Ça prend forme. Ça prend forme. Pour l'instant, on dirait plutôt un petit veau. C'est ça. Très mignon On pourrait aussi, presque s'arrêter là, mais non, on va lui rajouter Notre les bois. objectif est quand même le cerf. Quelle équipe de choc, on fait on un se bon duo, complète, mais oui. Et là, je vais mettre l'embout pour pouvoir visser directement. Comme ça, une fois qu'elles sont fixées, on n'a plus à s'en soucier et on continue en passant à la suite. Donc, on va retourner la pièce. On va se mettre un peu vertical. Moi, je vais maintenir ça. Ok. Toi, tu vas pré-percer puis visser. D'accord. Alors, donc là, on est au dos de la pièce. Moi, je maintiens la patère et toi, tu vas pouvoir percer. Donc, on va pas y aller jusqu'au bout. Parce que là, comme la pièce est en biais, il faudrait pas que la tête de vis, enfin, que le bout de la vis ressorte. Oui. Donc, je te dirais stop. Mais en fait, grosso modo, quand on a percé cette première partie du bois, on peut s'arrêter. D'accord. Petite vis dorée. Très bien. Il faut de la force Ça en fait. muscle. Le bricolage, ça muscle. Mais oui, c'est l'avantage. Donc là, on a notre premier patère de poser. Ok. Premier porte-manteau. Une seule vis, ça On va suffit. en avoir 6. Une seule vis suffit parce que, a priori, tu vas pas mettre un manteau de plus de 4-5 kilos. Et là, comme tu peux le voir, C'est du solide. Alors, pré-perçage, toujours la même chose. Exactement. Et voilà. Pour l'instant, on est plutôt contente. Ça prend forme. On continue. On continue, exactement. Donc pour l'assemblage, c'est assez simple. On alterne le bois du cerf et un patère. On fixe ça l'un après l'autre et ça prend forme. Tadou, ça te plaît? Magnifique! Pas mal. On peut la mettre sur la tête. C'est magnifique. Cacher la tête avec. Si vous voulez vous inscrire aux ateliers Chute Libre pour faire cet objet ou d'autres, inscrivez-vous avec le lien qui est en barre d'infos. Et n'oubliez pas d'actionner la petite cloche et de vous abonner à la page pour retrouver d'autres vidéos sur 18h39 et d'autres tutoriels. À bientôt! À bientôt!